Merci. Je remercie tous les frères qui sont passés ici avant moi. J'ai béni le Seigneur que nous sommes là ce matin pour adorer son grand nom. Nous sommes le premier dimanche de l'an 2024. C'est une joie immense de nous réunir en grand nombre pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. La lecture de ce matin a été faite par notre frère Mike Alexandre. Je crois que vous avez noté le texte et nous avons tous suivi 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 11. Je veux remercier aussi le frère Benjamin qui a présenté l'étude de ce matin. Et je crois que ça nous aide à comprendre le grand amour de Dieu dans cette parabole qui est devenue presque célèbre dans le monde aujourd'hui, le Fils prodigue. Mais il y a un enseignement profond dans cette parabole et le frère a bien touché. Et vous avez vu que lorsque le Fils prodigue rentre à la maison, le père, dans la parabole, ne lui fait aucun reproche. Mais en tout cas, aucun. Au contraire, il l'accueille à bras ouverts et avec une grande fête. On a tué un beau gars et il est habillé de la tête aux pieds avec une bague au doigt. Aucun reproche sur sa conduite ou sur ce qu'il a fait. Aucun reproche du fait qu'il a demandé son héritage avant le temps. Eh bien, ça montre, ça explique vraiment comment Dieu nous attend, nous accueille lorsque nous nous repentons et que nous commençons notre nouvelle vie en Christ Jésus. Au fait, Jésus, par cette parabole, explique la grâce de Dieu pour le pécheur. Mais en même temps, le Fils est né. C'est là où nous allons essayer de creuser un peu dans les textes que le frère Mike a lu. Le Fils est né. Il arrive souvent quand nous écoutons cette parabole, nous arrivons au Fils aîné, on trouve beaucoup de justificatifs au Fils aîné. Nous essayons toujours de trouver, on essaie de trouver l'argumentaire du Fils aîné à son père. On trouve des arguments pour justifier, oui, il avait peut-être raison, quand même. Il a travaillé toute sa vie, lui. On ne lui a même pas donné un chèvreau pour manger avec ses amis. C'est ça notre attitude. Mais je voudrais seulement vous faire remarquer, parce que c'est l'introduction du message de ce matin, qu'avec les fils aînés, le père, dans la parabole, prend du temps. Il lui explique les choses. Mon fils, tout ce qui est ici est à toi. Parce que le fils aîné fait des reproches à son père. Que son père n'a pas été à la hauteur. Son père lui a traité injustement. Mais le père qui a accueilli le fils cadet à bras ouverts, qui a couru et il a embrassé le fils cadet sans dire un mot, alors que le fils cadet, j'ai péché contre les tiens, contre toi, mon père, je ne suis plus digne. Le père ne dit pas mot, le père ne lui reproche rien. Le père lui embrasse entre la fête, la musique, les danses. Mais avec le fils aîné, le père prend le temps. Mon fils, mais tout ce qui est ici, c'est à toi. Entre, mon fils, viens, il faut confesse-toi.
ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie. C'est-à-dire que le père supplie son fils aîné. Mais le fils aîné, c'est un rebelle. Il se révolte contre son père. Et dans les derniers jours, parmi les choses qui sont décrites, de la manière il y a la rébellion des fils envers leurs parents. Et en allant chercher la définition, je suis allé trouver la définition du monde, rebelle, rébellion, parce qu'il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions qui sont maquillées, parce que si on demandait aux parents aujourd'hui ou aux enfants de définir un rebelle, vous allez voir le manque de discernement ou le manque de volonté. Mais, définition ancienne, qui se révolte contre son souverain, qui se révolte contre ses supérieurs, qui ne veut pas obéir aux lois. Le péché rend rebelle à Dieu. La plupart des hérétiques sont rebelles. Donc, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes membres dans le corps du Christ, il y a cette tentation de se rebeller contre. C'est pour cela, Paul écrit à Timothée, dans sa deuxième lettre, il fait la description du monde où fait des gens, comment est-ce qu'ils seront dans les derniers jours. Je ne sais pas si nous sommes en train de bien discerner cela. Mais il ne s'agit pas d'aller les discerner chez les autres. Il ne s'agit pas d'aller discerner le monde. Il s'agit de faire un examen personnel. Il s'agit de s'examiner soi-même. Est-ce que ces ingrédients, cette rébellion, ces choses telles que décrites par l'Esprit de Dieu se retrouvent-ils à moi? Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, dans quel état trouvera-t-il ses enfants, ses propres enfants? Les trouvera-t-il dans un état de rébellion? C'est ça le message de ce matin. Je ne sais pas si le PowerPoint va m'arrêter, mais en tout cas, je vais tenter une dernière fois. Mais, alors, en attendant que j'essaie de l'ouvrir, sinon, ben, on va faire ça. Nous allons plutôt aller en prière. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons encore ce matin, que ton esprit nous guide. Aide-nous à comprendre ta parole, ton amour infini. Tu as fait de nous tes enfants, mais nous sommes encore dans ce monde. Permets que nous puissions te servir fidèlement jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons trouvés fidèles, que nous puissions participer dans sa gloire. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien. Alors, le titre de ce sermon, c'est le discernement spirituel. C'est extrêmement grave lorsque le discernement nous fait défaut. Il y a deux types de discernement. On peut discerner le monde autour de nous. On peut discerner ce qui se passe dans le monde, comme nous venons de l'attendre dans 2 Timothée chapitre 3. On peut constater l'état du monde ou l'état des autres. Mais si nous ne discernons pas notre propre état, l'état de l'Église, si nous ne discernons pas ce qui se passe dans notre cœur, si nous ne discernons pas correctement le bien et le mal,
c'est un problème. Oui, c'est un problème. Même un problème grave. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 41, je vous laisse les textes, gardez-le. Beaucoup de gens se sont apaisantis, leur esprit s'est apaisanti. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont donné trop, manger, le boire, dans l'ivresse, ils s'assouplissent. OK? C'est ça, le serviteur de Luc, qui, au lieu d'être un fidèle économe prudent, que son maître lui a confié la charge de donner la nourriture au temps convenable. Écoutez bien, aux autres gens, non, ce n'est pas ce qu'il a fait. L'économe fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour qu'il leur donne la nourriture au temps convenable. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas fait ça. Parce que son maître tardait à venir, il s'est mis à battre le serviteur et les servants. À battre, c'est ça que le texte nous dit. Et à manger lui-même, à boire et même à s'enivrer. Alors, au verset 46, lorsque son maître revient, qu'est-ce qui se passe? Le texte dit qu'il le mettra en pièces. C'est ça que le texte dit. Le texte dit qu'il le mettra en pièces. On va penser à ceux qui sont à la maison. Donc, c'est toujours là. Alors, la Bible dit, il le mettra en pièces. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait la volonté de son maître. Il n'a pas discerné la charge qui lui a été confiée. Il n'a pas agi au bon moment. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Il donnera sa part, il lui donnera sa part avec les infidèles. Mais les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître, écoutez bien, pour connaître la volonté de son maître, il faut discerner cette volonté. Ah, celui-là, mais s'il n'a pas fait la volonté de son maître, on dit qu'il sera bâti de beaucoup. Parce qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Mais celui qui a connu la volonté, celui qui a discerné, mais qui n'a pas fait. C'est ça la différence. La sévérité de Dieu envers les siens, envers les enfants de Dieu que nous sommes. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, nous regardons le monde, l'état du monde. Non, ce n'est pas le but de cette lettre. Il est question de l'enfant prodigue qui est déjà revenu à la maison. Ou il est question de l'enfant de la maison qui n'est jamais parti. Mais il est sauvé par la grâce de Dieu. Mais du coup, un jour, il se révolte contre son père. Mon père, ce que tu fais n'est pas bon. Comment tu peux faire du bien à ton fils là qui a mangé avec les prostituées? Comment tu peux donner le même salaire alors que moi j'ai bossé depuis le matin jusqu'au soir et ils viennent juste d'entrer? Mon père, tu as tort. Tu agis comme un insensé. Rébellion. Rébellion du palais, dans les palais, qui est l'église ici. Alors, plus loin, toujours dans Luc chapitre 12, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Jésus s'adresse à ses disciples. Vous savez, aujourd'hui, à cause de tout ce qui arrive, la souffrance et tout cela, et le frère Mike a bien dit, vous avez entendu la fin de la dernière phrase. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Mais Paul dit,
tu m'as délivré de tout. Mais lorsque nous sommes exposés, et nous serons encore exposés dans ce monde, c'est là où la tentation vient. Pour que tu cèdes, pour que tu réunis la foi, pour que tu choisis un mode de vie qui ne correspond plus à ta réalité spirituelle. Écoutez, Jésus dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Cela veut dire rébellion dans les palais. Rebelle. Encore une fois, quand vous pensez au terme rebelle, je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Un rebelle, c'est un insoumis. Un rebelle, c'est un dissident. C'est un agitateur. Un rebelle, c'est un mitin. Un mitin, c'est quelqu'un qui est armé. Un rebelle, c'est un poseur de bombes. C'est quelqu'un qui pense à tuer. Il est capable de tuer, il est capable de sacrifier. Lorsqu'on se rebelle pour porter atteinte aux vies des autres, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et voilà, les naïfs, non, il ne passera jamais à l'action. Écoutez, non, c'est juste un contestateur. Ce n'est pas grave. Un enfant rebelle, il peut porter atteinte à la vie, même de son géniteur. Il est capable d'aller jusque-là. La colère du fils aîné, c'était une colère verte contre son père. Il voulait manger un chèvre avec ses amis. Pensez-vous vraiment que son père avait tort de faire ce... Ou bien son père avait manqué son devoir vis-à-vis de lui? Ne sommes-nous pas parfois en colère contre notre Père céleste? Ne nous arrive-t-il pas à croire qu'il a agi injustement? La rébellion, mais du palais. Mais Dieu nous appelle. Ce texte de 2 Timothée 3 est là pour que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. C'est pour que lorsque le Seigneur apparaîtra, qu'il puisse nous trouver fidèles, dociles, obéissants. Mais le problème, vous allez voir, à partir du verset 54, Jésus dit encore aux foules, mais dans cette foule, il y a les siens, il y a les disciples qui sont là, parce qu'ils étaient toujours à son côté. Donc les disciples sont dans la foule avec Jésus. Écoutez bien, je lis le texte. Qu'est-ce que Jésus dit encore? Il dit, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Parce que beaucoup de gens, vous allez entendre, oh non, je n'ai pas ces dons-là. C'est-à-dire, je n'ai pas les dons de discernement. Donc, ce n'est pas ma faute. Les discernements, c'est les dons du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, il distribue comme il veut. Moi, je n'ai pas ces dons-là. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus t'a dit, t'es un hypocrite. Au fait, celui qui n'a pas les dons de discernement, c'est un hypocrite. Pourquoi? Il sait discerner les temps. Oui, il sait discerner les temps.
Et Jésus dit à la foule, pas même aux chrétiens nés de nouveau. Toi, tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu es là, tu es comme les vents, mais écoutez, si la foule peut discerner les temps, comme Jésus l'a dit, comment toi tu peux dire je n'ai pas ces dons? Cela veut dire si tu n'as pas les dons de discernement, le diable va te dévorer, il va te croquer tout de suite là. Ah, mais oui, parce que tu n'es pas capable de discerner. Tu ne peux pas discerner les biens et les mal. Le diable va te croquer, comme les petits chaperons, il va te croquer. Mais écoutez, il faut arrêter. Nous savons discerner les temps. Et sans problème. Même les jeunes. Nous savons. Savons-nous discerner aussi la volonté du Père? Est-ce que agissons-nous au temps convenable? Savons-nous discerner ce que Dieu veut? Ce qu'il nous demande de faire? Nous avons sa parole. Les nuages annoncent la pluie. Le vent du midi annonce la chaleur. OK, ça passe. Nous sommes sages de ce côté-là. Et en plus, nous avons le météo. Nous passons plus du temps à parler. Nous passons beaucoup des heures à parler du temps. La pluie, la neige, ça va faire ceci, ça va faire cela, le verglas, ça va glisser, attention dehors, ainsi de suite. Question. Est-ce que sommes-nous attentifs aux signes que Dieu nous envoie par rapport à ces temps? Comme nous avons entendu, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sommes-nous attentifs aux signes que Dieu envoie? Pourquoi ne discernons-nous pas ce qui doit arriver dans nos vies? Pourquoi ne discernons-nous pas ce qui risque de nous arriver par tel ou tel comportement? Pourquoi ne sommes-nous pas attentifs à tout ce qui nous entoure? Pourquoi ne comprenons-nous pas les temps dans lesquels nous sommes? Pourquoi ne cherchez-vous pas à comprendre ce que Dieu veut? C'est ça l'hypocrisie. Une fois encore, le Seigneur toujours il dit, mais cette génération, à quoi ressemble cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ne buvant pas du vin, on dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée. Donc, les problèmes de notre époque, les problèmes aujourd'hui qui risquent de surprendre plus qu'une personne, c'est de manquer de jugement. De ne pas discerner le temps. Il y en a qui ne discernent même pas leur âge. À ton âge, cela veut dire, à ton âge, il y a des choses que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous devons agir ensemble, mais avec discernement spirituel. Et ce discernement n'est pas d'aller chercher comme on cherche, je ne sais pas quoi. Non, il ne faut pas aller fouiller. Il ne faut pas croire, ni faire croire aux gens que c'est un mystère. Parce que Jésus ne va pas par 4 chemins. Vous savez discerner les temps, non? Quand il fait bon. Et la parole de Dieu, nous l'attendons matin, midi, soir. Et Jésus a dit, ce n'est pas loin de toi, il est près de toi, il est dans ton cœur. Dieu a mis dans ton cœur
la pensée de l'éternité. Pourquoi est-ce que tu veux croire que la parole de Dieu est dans les ciels? Il dit non, ce n'est pas au ciel. Cela veut dire que tu sais les choses que tu as apprises depuis que tu es enfant. Cela veut dire que tu connais la volonté de Dieu. Fais-le. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que tu manques de discernement, c'est parce que tu es un hypocrite. C'est ça que nous lisons dans les textes. Écoutez, chaque personne, c'est un être humain, adulte, autonome, capable d'interagir avec harmonie, avec les autres, dans un esprit de paix, mais dans un esprit de service. Pas de contrainte. Tu n'as pas besoin qu'on te bouscule. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Et surtout pas, lui, il ne pousse personne. Avez-vous vu dans le ministère de Jésus les 3 ans en train de pousser quelqu'un? Non. Même l'apôtre Paul, Saul, n'a pas été poussé. C'est lui qui a poussé les bouchons plus loin. Le Seigneur là-haut, il a stoppé seulement ça. Il a dit stop. Il voulait aller à Damas, aller lier les hommes et les femmes et les enfants pour les amener à Jérusalem. Il en avait déjà, il a été témoin de la mort d'Étienne, il en avait déjà tué plusieurs. Jésus lui a dit seulement stop. Il te sera dur à régimer contre les aiguillons. C'est moi qui ai les derniers mots. Mais il a choisi de devenir le grand serviteur Paul que vous savez. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a choisi. Ce n'était pas Manu Militari. Tu me sers ou je te tue. Non, ce n'était pas ça. Bien. Écoutez, au lieu de rester bras croisés, au lieu de rester à ne rien faire cette année 2024, au lieu de passer du temps à tourner en rond, écoutez, au lieu de foncer droit dans le mur, parce qu'il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des adultes qui foncent droit dans le mur. Non, il est bon d'agir avec discernement. Il est bon de choisir spirituellement. Il est bon d'avoir une bonne attitude de prière. Il est bon d'être soumis, pas insoumis, pas rebelle. Vous portez des armes, même si les gens ne les voient pas, mais vous êtes armés. Un rebelle, c'est quelqu'un qui est armé, qui veut tuer même ses propres parents et les autres. Vous pensez rebelle à leurs parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire assassin. Mais ici, l'Esprit parle de notre Père céleste. Nous venons d'apprendre ce matin 2 esprits. L'esprit du Fils prodigue, Dieu ne condamne pas le pécheur. Jésus est venu sauver les pécheurs. Mais l'esprit rebelle, c'est l'esprit du Fils aimé. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église que cet esprit-là ne peut pas rentrer chez toi. Dès que cet esprit rentre, tu sors de l'église. Il y en a qui sont dans l'église, mais ils ont déjà sorti. Ils sont dehors. C'est des gens qui sont incontrôlables. C'est des ours blancs. Écoutez, dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus encore une fois pour l'éprouver. Eux, les pharisiens, selon la loi de Moïse, mais ils sont dans la chair de Moïse. Ils sont assis sur la chair de Moïse. Donc, ils sont de la maison. Ils sont de l'ethnie. C'est un peuple hébreu. Mais écoutez, ils abordent Jésus pour l'éprouver. Et ils demandèrent même à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Écoutez, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Alors, qui peut justifier les sadducéens et les pharisiens? Parce que Jésus leur dit clairement. Donc, il n'y a pas d'excuse possible. Écoutez bien. Dieu a tout fait. Dieu a mis en nous
les arts de l'esprit. Il nous a prédestinés d'être en Christ, ses enfants, avant la fondation du monde. Il a mis en nous la pensée de l'éternité. Cela veut dire qui que tu sois, toi qui attends cette parole, Dieu t'appelle et il te cherche. Tu ne peux passer outre. Tu ne peux pas te justifier. Cela veut dire que tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Tu sais que le Christ, c'est lui qui est ton libérateur. Il y en a point un autre. Il n'y a que ce nom-là qui peut te sauver de tes péchés. Tu peux fuir, mais tu es responsable. Lui te dit, tu n'es pas coupable encore. Mais ça risque d'arriver. Malheureusement, il pleure. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Lorsque il te lance les appels d'offres de sa grâce infinie et que tu résistes et que tu fermes ton cœur, la seule chose qu'il peut faire momentanément, c'est de te laisser le libre choix de venir vers lui. Et lui, il va continuer à aller d'offrir cette grâce-là à d'autres qui vont les recevoir. Mais avant qu'il ne soit trop tard, il nous dit aujourd'hui, si vous attendez ma voix, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il est important que nous comprenions qu'un jour, le Fils de l'homme, le Christ de Dieu, reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges. C'est alors qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et à ce moment-là, nous attendons toujours sa parole, comme nous venons de l'attendre ce matin. Que ce soit dans 2 Timothée chapitre 3, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, les gens vont fermer leur cœur, les gens vont aimer plus le plaisir du monde que Dieu. Mais vous allez entendre aussi, hypocrite, vous saviez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment n'avez-vous pas discerné le temps? Il l'a fait avec Jérusalem. Pensez-vous qu'il ne le fera pas avec nous? Ou avec vous? Il le fera avec toutes les nations. Les mêmes paroles qu'il avait dit, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais combien je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais à ce moment-là, oui, il va le dire encore. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples des fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devraient faire parmi les Israélites. Mais aujourd'hui encore, dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous demande, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il y a des gens qui comptent les temps à bout du doigt. Vous planifiez, vous attendez, bientôt là, c'est la cabane. Donc, vous savez tout, mais vous devez savoir sur les choses de Dieu. Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire, de sainteté. Il veut que nous puissions vivre pour lui. Voilà ce qu'il nous demande. Donc, nous devons être là. Nous devons agir. Et dans Luc chapitre 19, si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, ce n'est pas tous les jours. C'est pour cela, quand j'écoutais le frère Benjamin, il y a deux types de personnes. Dieu est capable de te sauver à n'importe quel moment. Comme il a fait avec les brigands à la croix, Dieu est capable de te sauver 2-3 jours avant que tu meurs. Sa volonté est souveraine. Mais quelqu'un qui se dit, je vais vivre comme je veux,
Je vais faire ma vie. Je vais attendre avant ma mort pour me convertir et aller au ciel, comme les brigands sur la croix. Est-ce que pensez-vous qu'on peut tourner Dieu en bourrique? Parce qu'il y a des pécheurs qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, des braves. Même si on prie pour eux, comme à l'époque, on pouvait prier pour Pharaon. Est-ce que vous savez que lorsqu'on est pécheur et qu'on rejette plusieurs fois la grâce de Dieu, alors que Dieu nous donne des opportunités, il est capable de nous endurcir? Il nous endurcit parce que nous avons rejeté l'offre plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. On ne peut pas se moquer de Dieu et se dire soi-même pécheur, je vais d'abord faire ma vie. J'ai tout le temps et le jour que je vais décider, je vais devenir chrétien. Dieu peut t'endurcir. Je ne le souhaite pas, mais je te dis la parole de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Mais quelqu'un qui ne prend pas une option de repousser. Et d'ailleurs, la Bible dit, lorsque l'évangile est prêché, celui qui croit, Jean chapitre 3, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous voyez, il n'y a pas d'espace libre là. Mais quelqu'un qui n'a pas entendu, quelqu'un à qui l'évangile n'est pas arrivé vraiment dans son cœur, non, ça ne s'applique pas à lui. Mais pensez-vous vraiment Dieu est dupe que l'évangile est arrivé, boum, dans ton cœur, tu fermes ton cœur, moi j'attends, et avant ma mort, 3 jours avant ma mort, mais tu rigoles ou pas? Est-ce que toi tu sais d'abord quand est-ce que les souffles là vont partir? Toi tu connais les jours de ta mort? Donc attention, il y a 2 extrêmes. Dieu tout-puissant, il fait grâce. Donc, parce que cette question m'a déjà été posée. Alors, nous allons terminer en disant, il ne suffit pas d'être conscient que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront comme ceci, comme cela. Non. Le but de cet enseignement, c'est que parce que nous sommes des humains, ce qui est dit dans 2 Timothée chapitre 3, que le frère Mike nous a lu, peut nous arriver. Ça peut m'arriver. Je peux m'atteindre, je peux me refroidir. Je peux devenir comme c'est écrit dans ce texte-là. Donc, je dois m'examiner. Je dois discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Je dois marcher par la foi. Je vais supplier Dieu de m'aider à rester ferme dans la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie. Dieu nous aime. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut atteindre aussi ceux-là qui sont dans la bergerie et qui sont des enfants de Dieu. Ésaïe chapitre 1, le prophète déclare, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Écoutez le verset 2, cieux écoute, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé les saints d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui.
savez, tel que nous sommes là ce matin, la parole de Dieu, c'est comme une baume, c'est comme un parfum. Dieu nous soigne, il soigne nos blessures, il pense nos plaies. Il y en a qui ont des blessures dans leur cœur, dans leur esprit, mais Dieu te soigne ce matin. Il veut que tu restes, il veut que tu demeures dans sa parole. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu écoutes sa parole et que tu la mettes en pratique. C'est seulement à ce prix-là que tu sauveras ton âme. Mais si tu t'éloignes, il veut que tu obéisses à l'évangile. Parce qu'il veut faire des choses, des grandes choses pour toi. Et il veut que tu vives en paix avec les autres, mais d'abord en paix avec ton Dieu, avec ton Créateur. Alors ce matin, Dieu fait une comparaison pour vous, pour moi, pour nous tous. Dieu prend un témoin. Il dit, les animaux m'écoutent. Écoutez, les hommes ont régressé. Les hommes se sont éloignés de Dieu au point qu'ils se comportent et ils font des choses que même les animaux ne font pas. Mais à nous, les enfants de Dieu ce matin, nous sommes dans ce monde. Nous pouvons discerner les temps. Il nous dit, nous devons être mieux. Nous devons faire mieux que le bœuf. Nous devons faire mieux que l'âne. Nous devons être reconnaissants à Dieu qui nous a payés, qui nous a donné cette belle figure, cette énergie que tu as, ce corps. Il te dit, je t'ai donné tout ça. Je t'ai mis dans ce monde, mais sers-moi. Écoute ma voix. Mais si tu te comportes comme un animal, pire qu'un animal d'ailleurs, parce que les animaux, ils sont mis sur un piédestal. Et ce n'est pas la seule fois. Dans la Bible, il y a tellement de passages où les animaux, écoute, les animaux s'abritent quand il y a un danger. Les animaux, ils savent comment, entre eux, les animaux protègent leurs enfants. S'il y a un tremblement de terre, il y a des animaux, avant que ça arrive, ils partent. Maintenant, à combien plus forte raison nous, Dieu dit qu'il revient pour juger ces mondes. Il ne veut de quel pire châtiment. Qu'est-ce qui va nous arriver si nous négligeons un si grand salut? Allons-nous encore évoquer l'amour de Dieu? Non, son amour, il a fait tout ce qu'il a fait. Il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé son propre fils unique. Il nous a envoyé les prophètes. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham, de Lazare et de ces riches. Lorsqu'il dit, envoie Lazare vers mes frères, afin qu'ils ne viennent pas là où je suis. Abraham lui dit, ils ont les prophètes. Cela veut dire aujourd'hui, nous attendons la parole de Dieu. Alors, ne fermez pas votre cœur. Venez, venez, venez à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Chantons les chants d'appel et nous allons prier.